paysan, une émission d'Agnès Milot. Une mini-ferme s'invite place de la République au Mans. Ce week-end, c'est le grand marché Naturellement, les 12 et 13 mai. C'est organisé par les jeunes agriculteurs de la Sarthe. Et pour en parler, nous présenter un petit peu le sens, l'importance de cet événement, RCF reçoit aujourd'hui Emeline Goyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau des jeunes agriculteurs de la Sarthe. Alors cet événement, Naturellement, ça consiste en quoi exactement ? Alors la ferme Naturellement, elle a lieu depuis plus de 10 ans sur la place de la République en plein cœur du Mans. Et le but premier, c'est d'aller à la rencontre des Manceaux et autres habitants de la Sarthe et des alentours de la Sarthe pour faire connaître le milieu agricole, on va dire. Vraiment de façon très simple, en ayant une exposition d'animaux, donc avec des veaux, vaches, poussins, poules, cochons, enfin voilà, des animaux classiques, on va dire, de la ferme. Et puis du coup présenter ce que nos producteurs locaux sartois et mayennais principalement savent faire dans le milieu, quoi, on va dire. Donc avec des fromages, avec des produits, des rillettes, des légumes, des pommes, enfin voilà, tout type de produits locaux. Donc il y a un marché de producteurs. On a une vingtaine de producteurs locaux qui seront présents sur ces 2 jours. C'est un petit peu comme un mini salon de l'agriculture en fait. C'est ça, c'est un mini salon de l'agriculture, on va dire, ouais, à ciel ouvert, et puis sur la place de la République. Et en plus, pour la mise en avant des produits locaux, on a la chance d'avoir Jean-Sébastien Monet qui sera présent le samedi, qui donc est le chef étoilé de l'auberge de la Bagatelle, qui sera présent pour mettre en valeur ces produits locaux avec des petites dégustations de produits élaborés. Alors, vous disiez il y a quelques instants, l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des Sartois, des Sartoises, des Manceaux plus largement. En quoi est-ce que c'est important qu'il y ait ce côté un peu pédagogique ? Parce qu'aujourd'hui, on a vite fait d'oublier un peu d'où l'on vient et surtout qu'est-ce que l'on mange. Enfin, d'où vient ce que l'on mange au final. Voilà. On a la facilité d'aller dans les grandes surfaces pour faire nos courses, mais on oublie en fait que derrière les produits que l'on achète dans les grandes surfaces, eh bien, il y a des agriculteurs qui sont là tous les jours pour travailler, qui sont là pour du coup produire le lait, produire les céréales, produire les légumes, et comment on produit tout cela, quoi. Donc il y a vraiment un aspect pédagogique qui est là pour expliquer tout ça, et puis surtout aussi il y a des jeunes qui viennent, il y a des enfants qui vont être là notamment le vendredi avec leurs écoles. Donc là le but ça va être surtout de leur expliquer comment on fabrique du lait au final, et voilà. Ça va être principalement ça, mais voilà, c'est de les familiariser avec ce monde-là qu'ils ne connaissent pas forcément au final. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine méconnaissance du monde de la campagne, même dans un territoire assez rural comme la Sarthe. Tout à fait, ouais, oui. Il y a des Manceaux qui n'ont jamais mis les pieds dans la campagne, ce que je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à y aller, mais au final, faut pas qu'ils en oublient que la campagne existe et qu'on travaille tous les jours dans nos campagnes pour fabriquer de bons produits, quoi. Alors cette ferme Naturellement, il y a vraiment l'aspect contact avec les animaux et aussi le lien avec les producteurs. C'est un grand marché en fait, tout simplement. Alors plus en détail, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver comme produit ? Vous nous faisiez une petite liste, mais j'imagine c'est pas exhaustif. Oui, mais avec une vingtaine de producteurs, on va pouvoir avoir un large choix de produits. On va avoir des glaces, des escargots, de la confiture, des pâtes, de la farine, viande de porc, de bœuf, forcément des produits laitiers parce qu'on est quand même un bassin assez laitier en Sarthe. Voilà, on va avoir du miel, des pommes, des poires, du poulet. Enfin voilà, on va avoir quand même une large gamme de produits. Celui qui veut, je pense qu'il peut faire ses courses pour un bon moment, parce qu'il n'y a pas que des produits frais, il y a des produits qui se conservent assez longtemps, quoi, notamment les produits secs. Et puis alors évidemment, il y a tous ces animaux vivants en termes de chiffres. Alors on va avoir une vache, son veau, une jument, son poulain souvent, et poussins, avec la naissance, la naissance des poussins normalement qui sera présent. Avec si les tout va fermiers bien. de Loué ?
Voilà, c'est ça, avec les fermiers de Loué, en collaboration avec les fermiers de Loué. On va avoir des lapins, des cochons. Voilà, on va avoir quand même pas mal d'animaux sur place, quoi. Et puis il y a des animations pour les enfants. Donc effectivement, la salle de traite mobile pour expliquer comment on produit du lait, mais aussi du coup le parcours de petits tracteurs à pédales. Plusieurs fois sur les 2 jours, on va faire la buvée des veaux, donc avec un biberon pour faire boire les petits veaux qui sont tout jeunes. Et puis voilà. C'est pas un peu l'occasion aussi, Emeline Goyer, de faire changer de regard sur l'agriculture quand on vient comme ça en plein cœur de la ville? Bah tout à fait, si. Aujourd'hui, c'est notre bataille, hein, c'est de faire changer le regard justement parce qu'il y a des idéologies qui poussent, qui naissent et qui sont un peu contre notre milieu. Donc le but c'est de remettre un peu, on va dire, l'église au centre du village et expliquer que non, ce qu'ils entendent certaines fois. Sur les réseaux ou autres, ce n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, régulièrement, moi, je suis confrontée à des discours un peu particuliers et je leur dis, Par exemple? venez sur place. Oui, il faut manger que du bio parce que avec les pesticides, vous traitez toutes vos céréales et ça nous empoisonne. Enfin, voilà, c'est des discours très classiques que l'on entend régulièrement et donc le but, c'est de faire changer les idées, quoi. Et Leur puis, expliquer que c'est pas le cas, qu'on n'est pas là pour empoisonner la population. alors chez les jeunes agriculteurs, bien sûr, il y a le mot jeune. Ça veut dire que globalement, celles et ceux qui vont animer ces journées naturellement, en fait, c'est des jeunes qui viennent de reprendre des exploitations, de s'installer. C'est qui? Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a une grande partie des jeunes agriculteurs qui sont installés, mais pas que. Au final, il y a aussi des salariés agricoles, des jeunes étudiants qui sont possiblement de futurs repreneurs d'exploitation pour plus tard. Ouais. Ça veut dire qu'en Sarthe, malgré les difficultés, l'agriculture reste dynamique. Oui. Oui. On peut pas dire le contraire. Il y a encore effectivement, là, dans les 10 prochaines années, on a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. C'est un fait, hein, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on a aussi des jeunes qui se sont formés ces dernières années, qui sont prêts à reprendre des exploitations et pas notamment que des fils d'agriculteurs, on va dire. Il y a aussi des non issus du milieu agricole qui sont de plus en plus présents, qui cherchent à reprendre des exploitations malgré le fait qu'à la base, ils sont pas du tout de ce milieu-là, quoi. Donc c'est encourageant. Alors une dernière question, Emeline Goyer. Est-ce que vous serez présente sur cette ferme naturellement? Et si oui, ça vous apporte quoi? Est-ce qu'il y a une fierté pour vous quand même de représenter un peu la profession? Oui, alors moi je serai présente et je serai en plus, je tiens un stand sur la ferme naturellement puisque je suis également productrice de produits laitiers. Moi ça m'apporte beaucoup de choses parce que déjà donc de me faire connaître professionnellement, mais surtout, moi je trouve que c'est toujours valorisant d'expliquer son métier, d'expliquer sa production. Il y a une sorte de fierté, on va dire, quoi, de se dire que on fait connaître notre métier auprès des jeunes et des moins jeunes et qu'on peut potentiellement changer le regard sur tout ça, quoi, sur ce que l'on fait. Et donc voilà, c'est le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 18h. Et on a rendez-vous place de la République pour découvrir donc la ferme au cœur de la ville. Merci beaucoup, Emeline, pour vos réponses. Merci, avec plaisir.